Bien, chers amis de Café Évangile, quand il fut de retour après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara « Très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore le roi dit « Toi de même, sois à la tête de 5 villes. » Et chers amis, en écoutant ces paroles de la parabole des talents, il est bien clair que tout a été pensé pour notre bien. C'est-à-dire, Dieu en aucun cas, et je le répète bien, en aucun cas veut le mal de qui que ce soit. Il veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Mais pour parvenir à ce salut, chers amis, nous sommes appelés à collaborer avec Dieu. C'est la première des choses que nous devons savoir. Dieu qui nous a créés sans nous ne peut pas nous sauver sans nous, nous dit Saint Augustin. Il veut que nous apportons quelque chose. Il veut que nous mettons la main dans cette œuvre-là avec lui. Il veut que tu pousses ton effort en avant. Il veut que tu fasses quelque chose. Et ce petit effort que tu dois faire là est déjà précédé de ce dont tu as besoin pour travailler. Il nous comble des dons dont nous avons besoin pour les travailler afin de les fructifier. Personne n'est venu dans ce monde les mains vides, chers amis. Dieu n'a créé personne les mains vides. Nous tous, nous venons avec quelque chose. Un don, un talent. Certains ont eu 2, certains ont eu 3. C'est-à-dire que nous venons déjà avec les mains remplies. Et ce que le Seigneur t'a donné, ton intelligence, la sagesse, la liberté, la volonté, la capacité de discerner le bien et le mal, tout ça là, ce sont des dons de Dieu que nous sommes appelés à mettre au profit devant les situations de la vie. Et à part ces dons préternaturels, nous avons les grâces que nous recevons de Dieu. Mais nous ne devons pas oublier, chers amis, que tout est fait, qu'au final, c'est nous qui gagnons de plus. Le Seigneur, ce qu'il veut de nous, c'est que nous puissions travailler avec ce qu'il nous a donné. Apporte ta petite pierre. Quel effort tu es en train de faire, par exemple, pour maintenir ta famille unie autour du Christ? Pour éduquer tes enfants selon les valeurs chrétiennes, pour leur transmettre les vraies valeurs de la vie morale et spirituelle. Quel effort tu fais? Quel effort tu fais dans ton travail pour que ce qui est confié à toi, tu puisses le faire dans l'honnêteté, la sincérité et l'amour du service? Quel effort tu fais devant ce péché récurrent dans lequel tu tombes? Qu'est-ce que tu fais pour y remédier à cela? Et au fond, tous ces efforts-là, chers amis, le résultat final, c'est pour que nous puissions jubiler d'abondance avec Dieu. Ces 2 serviteurs-là qui ont travaillé leur talent, qui ont travaillé l'argent que le maître leur a donné, finalement, c'est eux qui ont gagné de plus en prenant la tête de 10 villes et de 5 villes. Chers amis, soyons fidèles. Apprenons premièrement à reconnaître ce que Dieu nous a donné. Reconnaissons nos talents, reconnaissons les dons que nous avons. Valorisons les biens préternaturels que Dieu nous a comblés. Mettons-les au profit. Et les grâces que nous recevons à travers les sacrements, travaillons-les pour pouvoir croître dans cet amour de don, de gratitude et d'intimité avec le Seigneur. Parce qu'au final, nous ne perdons rien. Plus nous travaillons, plus nous mettons la main, plus nous nous efforçons, la récompense serait à nous. Mais si nous restons les bras croisés, si nous voulons que Dieu fasse tomber le pain du ciel, si nous voulons qu'il fasse tout pour nous, finalement, c'est nous qui perdons. La vie chrétienne est une vie de collaborer avec Dieu pour que dans cette collaboration, nous puissions jubiler des récompenses qui seront plus grandes que ce que nous avons apporté. Nous apportons le pain et le vin, nous recevons le corps du Christ. Nous apportons un enfant dans le baptême, nous recevons un enfant de Dieu et ainsi de suite. Mais il faut apporter quelque chose de nos efforts de tous les jours afin que de là, le Seigneur puisse la fructifier et nous en faire partisans de sa joie, de son amour et de sa miséricorde. Bonne journée, Dieu vous bénisse.